prise d'otage sur cette raffinerie BP de l'Est de l'Algérie. Les ravisseurs réclament la libération de 100 islamistes. Attaque toujours en cours d'ailleurs dans cette raffinerie BP. Difficile de savoir exactement ce qui se passe là-bas. Les insurgés sont toujours à l'intérieur de la base. Ils retiennent une quarantaine d'employés occidentaux, 41, dont des Américains. C'est confirmé par la Maison-Blanche. Au moins un Français, peut-être. François Hollande, lui, indiquait qu'il n'y avait pas de certitude concernant la présence de ressortissants français. On l'apprend ce soir, 150 employés locaux, c'est-à-dire des Algériens employés du français CIS Catering, qui sont eux aussi retenus sur le site. Journée marquée aussi par le passage à la phase B, à la phase 2 au Mali. Il n'y a plus seulement que des frappes aériennes, il y a aussi une opération terrestre en ce moment en cours. Les soldats français combattent au corps à corps les islamistes et tentent de reprendre la ville de Diabali. On sera en direct dans cette édition. La situation est confuse, vous l'aurez compris, elle évolue de minute en minute et on essaie de vous la faire vivre de la manière la plus claire possible sur iTélé, même si c'est pas toujours facile. Ce qu'on peut vous dire à cette heure, c'est qu'il y a une prise d'otage en ce moment même dans cette ville d'In Amenas. Vous allez voir sur la carte, elle se trouve à l'est, à la frontière avec la Libye, dans une raffinerie de BP. BP, ce sont des les Occidentaux. Les confirmations que nous avons par les Américains, bien des Américains qui sont pris en otage en ce moment même. Et puis le Premier ministre norvégien qui affirme qu'il y aurait 13 otages norvégiens en ce moment même pris en otage par les islamistes. Pour l'instant, et pour l'instant seulement, la France ne confirme pas qu'il y a des otages français. On écoute. Pas a lieu en Algérie sur un site pétrolier avec un nombre de personnes retenues dont nous ne pouvons pas encore connaître l'exactitude, de même pour les ressortissants français qui pourraient être concernés. Et ce communiqué de British Petroleum de BP tombé confirmait les informations qui jusque-là n'avaient que des services de eux-mêmes. Nous confirmons qu'une situation de crise est en cours, toujours en cours donc ce soir sur le site d'In Amenas, le site qui a fait l'objet d'une attaque suivie de prise de contrôle par un groupe armé. Faisons le point sur ces dernières heures sur le site dans la région d'In Amenas avec Sandrine Gomez. Une attaque surprise à l'aube. Les assaillants sont arrivés à bord de pick-up. Ici, sur ce site gazier exploité par l'entreprise nationale Sonatrach, mais aussi le britannique norvégien Statoil, à Tigenturin, dans la région d'Amenas, de la frontière libyenne. Les agents de sécurité